Vous vous rendez très vite compte que les études de droit ne sont pas faites pour vous et vous vous orientez vers une licence en études américaines, avec tout de même cette envie folle de voyager. Et en 1969, vous partez pour un tour du monde. J'ai pas fait exactement la même chose que pratiquement tous mes amis. Tout le monde partait vers l'Est. Et la route, c'était au milieu de la Turquie, mais après, ils continuaient l'Iran, l'Afghanistan, le Népal. Alors moi, j'ai choisi de suivre le soleil et d'aller vers l'Ouest. D'abord, j'étais attiré par les États-Unis, et je suis venu aux États-Unis. Je ne connaissais personne à l'époque qui était allé aux États-Unis, ni de mes amis, ni de leurs parents. En 69, c'était vraiment une aventure. Partir, c'est sortir de sa zone de confort, là où on a grandi, là où on est aimé, et finalement, vivre dans une ville où vous ne connaissiez personne, vous avez dû vous sentir libre d'être qui vous vouliez finalement, avec une immense disponibilité pour vous-même, non? Absolument, vous faites ce que vous voulez, à tous les niveaux. Et cette aventure vous conduit tout droit à Woodstock en août 1969. Moi, je trouve que votre aventure, elle démarre très fort. Exactement. Le week-end où j'arrive, Woodstock. Et je me retrouve embarqué dans cette aventure de Woodstock. Et c'est pas quelque chose que j'ai cherché. Je suis arrivé, ça se passait. Pourquoi pas y aller? C'est pas que j'avais autre chose à faire de toute façon. Et ça m'a ouvert les yeux, dirons-nous, sur la société américaine de jeunes de mon âge. Quand je dis jeune, j'avais 22 ans. Et aussi le côté un peu de révolte, de rébellion des jeunes Américains. Eux, c'était principalement à cause de la guerre du Vietnam, alors que nous, c'était pour des raisons qui étaient beaucoup plus une révolte contre la société conservatrice que j'appelle d'ailleurs catho-gaulliste. J'étais enfant de cœur, donc j'ai rien contre la religion catholique puisque j'ai grandi dedans, mais enfin je suis pas resté dedans. Et le gaullisme qui était quand même très 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 conservateur à cette époque-là. Donc notre rébellion à nous en France était basée sur des raisons différentes, mais on se retrouvait sur le fait qu'on était en rébellion, qu'on avait une langue internationale qui était le blues et le rock'n'roll. On avait des interprètes comme Bob Dylan ou Jack Kerouac. Et c'était donc facile de se rencontrer. On s'habillait de la même manière, on avait les cheveux longs, on se retrouvait facilement. Et arrivé à Woodstock, waouh! Quand je suis arrivé au pied de la colline, parce que pour y arriver ça n'a pas été facile, mais que j'ai vu cette colline remplie de gens qui me ressemblaient et à qui je ressemblais, que je suis arrivé, tout ce que j'avais à faire c'était m'asseoir sur l'herbe, et la musique commençait, et que tout le monde était là, sans se connaître, mais super sympa. Pendant 3 jours, j'avais plus vraiment de raison de rentrer.